Salut Raph, on est aujourd'hui le 17 janvier. On s'assoit pour parler Beaufest 2018. Vous aviez un petit mandat comme partenaire cette année avec Born Free. C'était spéciale édition, vêtements, casquettes. Je vous avais donné des devoirs, j'ai hâte de vous entendre. Parole à vous autres. En fait, on a travaillé sur 2 à 3 styles. Là. On n'est pas encore sûr en fait de ce qu'on va présenter. Un style qui est un peu plus simple, puis un autre où on a travaillé un peu sur les coupes des vêtements là, qui vont être différentes. Mais c'est sûr qu'on garde un style qui est confortable, un style qui se porte en tout temps. Puis on y va vraiment avec notre logo, puis le Beaufest qu'on va mettre là, aussi de l'avant sur nos chandails. Puis sur nos casquettes, là, on est encore en train de décider quel style de casquette on va faire. On va peut-être y aller sûrement avec une snapback là, comme que tu portes en ce moment, ce qui est plus tendance là, ces temps-ci. Puis on va y aller avec soit un hashtag Beaufest comme on avait parlé ou seulement le Beaufest qu'on va essayer de faire sortir de la casquette un peu, qu'il soit bien vu. Là. Parfait. Pour le logo, vous avez bien eu aussi ce qu'on a concocté au niveau du comité aussi, les normes graphiques. Tout était correct de votre côté aussi. Tout était à votre goût aussi. J'ai pas besoin de rappeler le graphisme pour... Non, ça devrait pour vrai, le logo il est beau puis c'est simple. C'est mieux encore que Festival du citoyen ou la fête du citoyen. Ouais, c'est ça, ben, la nouvelle identité de la fête aussi un peu. Puis de notre côté, là, ce qui est important, on veut vraiment que, comme on s'était déjà parlé, le logo ou le nom Born Free, Born Free soit là. Désolé de massacrer votre nom, les gars. Je vais me reprendre, mais non, de notre côté, on veut vraiment que l'identité, le partenariat qu'on a fait ensemble depuis le début, qu'on travaille, c'est important pour nous là, que les deux logos soient là. On vous a comme partenaire vêtements cette année, puis on veut vraiment le mettre de l'avant. Vous avez une clientèle jeunesse aussi, c'était notre but quand on vous a approché. De notre côté, là, au niveau de on parle toujours une casquette, un chandail gars, un chandail fille. On parle, les délais sont quand de mise en ligne un petit peu, vous regardez les possibilités, on passe toujours par votre site internet? Ouais, on va passer par le site internet pour ce qui est de l'achat des vêtements Beaufest ou de notre collection, là, ça va être à la même place. On va mettre tout le gear en ligne sur notre site internet pour la vente avec le Beaufest. Puis c'est ça, il va être disponible là, le plus vite possible, on le souhaite. Parfait, c'est toujours le 31 janvier, conférence de presse. Est-ce que Raph était là aussi? Justin m'a confirmé qu'il était là. Mais il doit être présent. Parfait, excellent. Puis il faut que je présente au comité, à mon CA avant aussi. Donc, je pense que cette semaine, vous finissez les samples. Donc, le prochain maximum. Parfait, puis ça va être avec Catherine, avec toute la gang, mais on a assez le feu vert aussi pour y aller en respectant aussi votre style d'entreprise. Là, on s'est tout le temps dit qu'on se respectait mutuellement de ce côté-là. En fait, on a parti il y a 1 an. Moi et Raph, on est allés souper ensemble. Puis ça faisait longtemps qu'on se parlait qu'on voulait vraiment se partir en affaires. On savait pas trop quoi. On regardait les options. Puis je sais pas pourquoi, j'étais sur mon cellulaire en même temps qu'on parlait de ça. Puis j'ai regardé puis j'ai tombé comme sur Born Free. Puis c'était une entreprise qu'on connaissait. Moi je connaissais bien l'ancien propriétaire Julien Corriveau. Puis je me suis dit, puis je voyais qu'il y avait moins d'intérêt, il y avait moins de publications qui se faisaient. Ça fait comme 6 mois qu'il n'avait pas publié de photos, plus rien. J'ai dit à Raph, qu'est-ce que t'en dis si on essaye, tu sais. Puis on était comme, on sait pas trop comme ça va fonctionner. Il y avait pas personne qui disait qu'elle était à vendre ou quoi que ce soit. Fait que j'ai approché Julien, puis il a dit nos intentions. Puis finalement, ça s'est avéré positif. Là. Après 3-4 mois de négociations, discussions, de paperasse, on a fait l'acquisition de Born Free. Puis là, ça va faire bientôt 1 an qu'on est propriétaire de Born Free. Avant d'acheter Born Free, il a fallu prendre le temps de s'asseoir parce qu'on avait 18 ans à ce temps-là. Puis on est à l'école à temps plein. Puis pour nous, ça c'est la priorité. Là. On veut finir notre cégep puis après ça à l'université. Puis en plus de ça, on avait nous deux, on avait notre emploi à temps partiel pendant notre école. Donc il a fallu prendre le temps de réfléchir puis de faire les pour et les contre puis faire les sacrifices pour. Mais je pense que maintenant, ça fait bientôt 1 an qu'on est à la compagnie, là, puis je pense qu'on est complètement
fiers de ce qu'on a fait, du choix qu'on a fait à acheter Born Free. Puis je pense qu'on est content de ce que ça nous amène. C'est de l'expérience qu'on acquiert au cours du temps. Puis c'est juste des bons souvenirs en chum qu'on a aussi. Là. À la base, c'est ça. Là. Ouais. On s'est adapté aussi. Là. Au début, quand on a parti la première collection, on connaissait rien. Là. On connaissait pas les tissus, on connaissait pas les fournisseurs, on connaissait absolument rien. Fait que c'était beaucoup d'adaptation qu'on a réussi à faire. Je te dirais que le premier mois d'école qu'on a fait avec la business, on a rushé parce qu'on n'était pas capable de concilier les deux ensemble, en fait les trois ensemble, parce qu'on n'avait pas lâché notre premier emploi. Puis ça a été vraiment de trouver l'adaptation. On a une commande, ouais, mais il faut que tu étudies aussi. Mais là, on avait comme une dizaine de commandes à faire. Fait que là, il faut venir les faire, il faut aller les porter, il faut les préparer. Puis on avait d'autres projets aussi qu'on se mettait à travers ça avec Born Free, les partenariats qu'on a fait avec les régates, les partenariats qu'on fait avec le Beaufest. Fait que c'est des trucs comme ça qu'on a réussi à faire, mais on s'en sort tranquillement pas vite, puis on se trouve des nouveaux trucs, puis on se fait des listes, des to-do lists qu'on appelle, là, ou des objectifs qu'on se donne à accomplir. Puis on s'est bien entouré aussi, là. Ça l'a beaucoup aidé. Là. On a pris une équipe de marketing pour nous aider à vraiment bien fixer nos trucs. Parce que de travailler, c'est bien, là, mais de travailler pour rien, c'est autre chose. Là. Fait qu'on voulait s'assurer que quand on faisait une heure de travail, ben, c'était important que cette heure-là, ça soit bénéfique. T'sais. Fait que ça soit de plier du linge pendant 3 heures de temps, mais c'est bénéfique de plier du linge parce que quand on regarde nos trucs, ben c'est bien placé, on arrive, on sort nos trucs, on perd pas de temps. T'sais, au début, on perdait du temps avec ça parce que, lié le large, là, tu sors tous les small, tous les médiums, tandis que là, maintenant, on prend un paquet, ça c'est les small, les médiums, fait ça a été vraiment beaucoup d'adaptation dans tout ça. Mais puis entre nous aussi, on est en chum, mais quand on travaille, il n'y a pas de hey, on travaille, il faut travailler, il faut que ça avance. C'est comme une job qu'on a, on rentre à 7h30 le matin, mais c'est exactement ça. Fait qu'au début, ça a été ça, de jaser de job, puis de faire notre vie en fait. De passer de la vie des 18 ans à jouer aux jeux vidéo le soir jusqu'à 3h du matin, puis de sortir d'un bar jusqu'à 3h du matin, mais le lendemain, vendredi matin, mais on a une rencontre à 8h avec le comptable. Mais on peut pas sortir jeudi, puis on peut pas jouer aux jeux vidéo, fait qu'il faut se coucher de bonne heure. Fait que c'est quand même un peu la vie de vieux qu'on a pris un peu, mais en même temps, c'était pour nous, on a des vies jeunes aussi, là, on veut dire, on sort, on se prive pas de faire les trucs qu'on aime parce que Born Free c'est ça aussi, c'est pas juste le travail, on veut que ça soit un mode de vie pour nous puis pour tout le monde en même temps. Là. Fait que, de l'autre côté, pour la boutique aussi, lors de l'événement, moi je vais juste avoir besoin de votre côté, là, grandeur un petit peu, parce qu'on veut avoir votre boutique en ligne, pas en ligne, mais sur le site, donc avoir vos produits, tout ça, ça c'est correct aussi. Fait qu'on va revenir logistiquement, moi c'est plus vers peut-être avril-mai qu'on travaille la logistique du site en tant que tel, mais quand vous avez les dimensions, faites-moi en part aussi, c'est toujours... on veut vraiment créer un magasin sur le site, là, un petit magasin qui va être là où il va avoir, on va rentrer chez Born Free, puis on va pouvoir magasiner sur le site. Parfait. Merci les boys, ça finit le meeting qu'on avait à faire. Donc j'attends vos petites esquisses pour faire approuver par le comité. Et le 31, on se voit à la conférence de presse pour annoncer la marque de linge édition 2018 du Beaufest. Donc je suis vraiment excité parce que c'est comme une petite idée que je chéris moi-même. Donc je suis vraiment excité que vous ayez embarqué. Donc un gros merci à vous autres. Merci à toi les. Merci. Pour ma part, c'est plus tout ce qui est côté marketing, réseaux sociaux, atteindre le plus de gens possible via les médias sociaux, là, Facebook, Instagram. Il y a aussi le concept du linge, mettons le logo ou le style de linge qu'on fait. C'est sûr que pour ça, on communique ensemble, puis on s'assoit, puis on prend le temps de voir qu'est-ce que les deux on aime, parce que toutes les personnes ont un style de linge qu'ils aiment plus. On essaie d'aller chercher le plus de monde possible avec notre style de linge. Donc aller chercher du monde un peu plus vieux, un peu plus jeune. Avec notre coupe, on essaie d'aller chercher justement là, le plus de marché possible. Donc c'est à peu près ça. Là. Donc
Moi, je m'occupe aussi de tout ce qui est promotion puis concours via nos réseaux sociaux, justement. C'est pour ça que je m'occupe un peu de ça. Donc, Justin, lui, il est plus relations publiques. Je peux le laisser avec ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est sûr que de m'organiser avec les projets, de commercialiser, m'arranger avec nos fournisseurs. Pour ce qui est de notre agence de marketing aussi, où on a fait le faire le logo, où on fait ça, on fait toujours un peu tout ensemble, mais c'est sûr que moi, pour ce que je m'occupe, c'est la relation publique, d'aller voir les fournisseurs, m'occuper du projet là, avec nos événements. Puis c'est ça, mais c'est surtout, tu sais, on fait 20% de la job séparée, puis on fait 80% ensemble. Tu sais, on est toujours ensemble pour les coupes, tout. Faut que ça fasse affaire à nous deux en même temps. Moi et Raph, on s'est mis ensemble au début, premièrement parce que les deux on étudiait en administration. Puis ça fait longtemps qu'on est amis, là. On s'est connus, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on se connaît. Fait que, puis on s'est toujours bien entendu, il n'y a jamais rien eu ensemble. Puis on a beaucoup de points communs. Fait que ça, c'est une affaire qu'on a priorisé. Puis quand on en discutait, j'ai jamais discuté d'affaires avec personne d'autre qu'avec lui. Fait que ça me. Puis de partir tout seul, accompagné, c'est beaucoup de troubles, tu sais, comme de tout faire ça tout seul avec l'école. Tout seul, je pense pas que ça aurait été possible. Il y a tellement de trucs à faire. Puis de toute façon, deux têtes ensemble, c'est bien mieux que juste une. Là. Fait que des fois, on a des idées, puis quand on discute, on fait ouais, mon idée était pas si bonne que ça. Fait que c'est toujours intéressant d'avoir une opinion. Puis tu sais, on est ensemble, on a vraiment des opinions différentes sur des sujets, puis sur des façons de penser. Donc des fois, ça met vraiment en doute là. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, tu sais, parce qu'il amène ses points, puis on amène nos points. Fait que ça aussi, ça l'aide à ce que la compagnie elle avance là. Je pense aussi que à la base, là, au début, quand on a commencé, être deux, on se remettait en question un peu si c'était la bonne chose qu'on a faite, parce qu'on se pliait ses pieds un peu au début, là, parce que les deux, on voulait faire la même chose. On essayait de faire notre linge, on essayait de faire... Mais là, on s'est assis, puis on a pris le temps de séparer vraiment nos tâches, nos responsabilités. Là. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Là, Mais c'est l'adaptation au début. Là. C'est ça. Puis, comme il a dit, les deux, c'est sûr qu'on a des visions différentes, mais c'est complémentaire. T'sais. Mettons, lui, il va penser d'une manière, moi, je vais penser de l'autre. On va s'asseoir, on va parler, puis on va faire les pour les contre de chaque vision. Puis ça va donner comme quelque chose d'un entre deux, puis c'est parfait de même. C'est ça. On a appris à faire des compromis. C'est sûr que on s'est lancé dans quelque chose qu'on connaissait pas. Mon père est en affaires, fait que ça aussi ça nous a aidé. Comme quand j'ai dit tantôt, on s'est entouré de bonnes personnes. Fait que quand on avait des questionnements, des trucs comme ça, on restait pas sans réponse. On allait chercher l'information, on allait chercher comment on va faire pour se sortir des situations. Parce que être en business, j'ai vite appris, puis c'est François Lambert qui a dit ça. Quand tu es en business, c'est juste des problèmes, puis ta job c'est de trouver des solutions. Mais au début, quand il y a juste des problèmes, tu te dis est-ce que j'avais vraiment besoin de ça, t'sais? Parce que t'es comme on était bien là quand on avait pas de trouble, tu sais, que ma mère faisait le souper puis qu'elle pliait mon linge, puis tu sais là, il y a comme d'autres, tu sais, il y avait d'autres problèmes. Puis quand on arrivait face à ça au début, on savait pas comment le gérer, tu sais. Fait que ça a été ça. Puis tu sais, avec ça on a vieilli beaucoup, puis on a réussi à mieux s'entendre aussi là-dessus, puis tout. Mais tu sais, c'est vraiment été de l'adaptation là. Ouais. Ça a été ça au début là. On connaissait rien puis on s'est lancé les deux puis dedans. Fait que, Raph, on est dans l'entrepôt, vous vouliez me montrer des options, je voulais les voir de façon concrète, là, je les vois devant moi, mais j'aimerais savoir un argumentaire pour convaincre mon monde et avoir votre recommandation. C'est quoi les options de casquette, c'est quoi les options de t-shirt, je vous écoute. Premièrement, la première chose que je proposerais, c'est la casquette Snapback. C'est un peu où ce que Born Free a fait sa marque de commerce, où on peut la retrouver partout, où les gens l'ont adopté. C'est la Snapback Born Free. Premièrement, côté positif, ça fait bien à la plupart des gens. C'est une casquette de baseball, là, puis comme les gens en portent beaucoup, donc c'est ce qui est vraiment populaire. C'est sûr que, admettons, le Beau Fest ici, on peut le faire vraiment ressortir, ou même en arrière, ici à la casquette, on peut faire quelque chose qui est quand même discret, mais qu'on voit bien. Puis j'imagine qu'il y a des variantes Justin de ce côté-là. Tu sais, là on la voit camo un petit peu, mais si comme tu ben là j'ai la mienne, je vais l'ôter. Désolé pour ma coupe de cheveux, c'est pas donnant à tout le monde d'avoir un bon barbier, mais écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si on regarde la mienne aussi, j'imagine dans le noir, dans d'autres couleurs, ça se fait aussi.
pour vrai, il n'y a pas vraiment de limite dans les couleurs. Là. Il peut être rouge, ça peut être rose, ça peut être n'importe quelle couleur. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de trouble avec ça. Là. Ça va vraiment être nous avec le comité qui va choisir les couleurs qui sortent le plus. Nous, on a notre. Des statistiques aussi, j'imagine. Qui sortent aussi, qu'on sait quelle couleur il marche le plus. Puis dans les tendances aussi, on s'en va plus dans les couleurs pâles. OK. Donc, c'est intéressant à savoir aussi. C'est des bons arguments que je vais avoir besoin de savoir pour regarder avec le comité aussi. Mais de ce que je comprends, c'est si on y va classique, la snapback. Ouais. Mais la snapback, c'est un classique. Un classique. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Les autres options seraient, Justin? Les autres options qu'on a, on a 3 options. La deuxième option, c'est la Dalat. La Dalat, ça fait vraiment cet été, ça a été un gros vendeur. Il a fallu qu'on en recommande parce que ça a sorti vraiment vite. Puis ça a été vraiment la mode. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à les mettre comme ça. Ça a fait partie de la mode là, vraiment cet été. Puis c'est ça, c'est une casquette. Mais le problème avec ça, c'est que ça fait pas bien à tout le monde. Fait que c'est une casquette qui est. Pour un style unique, puis peut-être plus jeune. Mais c'est une casquette là, qui est vraiment belle. Puis on peut. Ok, y aller comme ça, mais c'est un peu. Puis encore là, les couleurs, si on parle, le logo toujours en avant de Born Free, on le voit ici. On là, verrait aussi où est-ce qu'il y a l'écriture, là, on pourrait mettre le Beaufest là aussi. Toujours avec le concept, ok. Ouais. C'est intéressant si on va aller plus dans une clientèle plus jeune, un petit peu votre clientèle aussi. Exactement. C'est intéressant. Puis Raph, de ton côté, là, je vois de l'autre côté, je sais pas si la troisième option c'est celle-là ou je m'avance un petit peu trop, mais j'aimerais ça que. Parce que j'ai trouve belle. Ça, c'est perso à moi, là, sérieusement. J'ai trouve belle ceux-là, mais encore là, c'est un style différent. C'est comment il s'appelle, parce que moi, je connais pas ça. Pour ceux-là, ça s'appelle les 5 panels. OK. On peut. Prends-en une. Ouais. Bon, amusez moi aussi. Dans le fond, comparativement aux snapback, qui ont 6 panels en fait, c'est que ceux-là, ils sont juste composés de 5 parties. OK. D'où son nom 5 panels. Ils ont été vraiment populaires à l'ancienne collection d'été, donc il y a 2 étés. Très simple aussi, là, on le voit en avant. Avec ça, on peut travailler, vu que c'est une attache ajustable, comme les snapbacks, on peut les travailler, ça peut le faire à pas mal tout le monde, autant gars que filles. Mais on parle vraiment de autant elle que le deuxième modèle, ça va avec des styles plus particuliers de ce que je comprends. Clientèle peut-être un peu plus jeune aussi. Mais de ce que ça me fait penser aussi, il y a peut-être l'option de la casquette de peut-être pas arrêter à un modèle aussi. Je pense que c'est intéressant d'aller dans peut-être une variété. Je sais toujours qu'il y a une réalité d'inventaire, mais je suis peut-être intéressé aussi à soumettre au comité peut-être 2 options aussi. C'est toujours intéressant d'aller chercher. Là. En ayant 2 options de casquette, on va chercher 90% des styles de tout le monde. Là. Puis je pense que vous avez aussi, les gars, tantôt on parlait un petit peu statistique aussi de vente, peut-être pour venir en appui un peu aux recommandations. C'est sûr que pour les couleurs, les grandeurs, on est capable de faire en sorte où il n'y aura pas moins de pertes, en tout cas pour le linge. On est capable de dire qu'on de small avec nos autres anciennes ventes. On va dire combien de pourcentage de small, de medium, de large, puis de X large qu'on fait, selon comment on a commande. Excellent. C'est sûr que quand on aime vraiment, comme que j'ai dit tantôt, on veut que Born Free ça soit plus que juste une marque de linge, fait que de vraiment faire des partenariats avec des villes où on est proche. Nous on vient de Valleyfield, mais Beauharnois on y va, je vais à chaque semaine. T'sais. Fait que puis on a des amis qui viennent de Beauharnois aussi, fait que je peux pas vraiment dire qu'il y a vraiment une séparation entre Valleyfield et Beauharnois. Là. Pour moi, quand je traverse le pont, il n'y a pas vraiment de différence, on sent pas, on sent dans notre ville. Fait que ça c'était pour nous, puis pour nous c'est vraiment important de s'afficher avec de ce qui nous représente. T'sais. Notre slogan qu'on aime dire, c'est par des gars d'ici pour des gens d'ici, parce qu'on veut rester comme local, mais on aimerait ça, oui, s'élargir et devenir international, mais on veut toujours que ça vienne local parce que c'est ça qu'on aime, nous, t'sais. On aime le côté humain. Fait que de s'affilier avec le Beaufest, c'est ça, c'est toucher la population, puis on est en ligne, t'sais. Fait que
de juste être en ligne, les gens ne voient pas, les gens peuvent pas nécessairement toucher notre linge, les grandeurs aussi que ça. Et des fois, le monde sont pas rendus nécessairement là. C'est un réseau qui s'en vient vraiment puissant, Internet, pour l'achat en ligne. Mais au Québec, on est comme encore réticent un peu. Mais de sortir, d'aller dans les événements, de serrer des mains, de voir qui on est dans les événements, ben, c'est ça qu'on veut. Puis on adore ça le faire. On a eu notre première expérience l'année dernière. Puis on a aimé ça, tu sais. Puis c'est juste le contact humain où ce que le monde puisse toucher notre linge, puis se voir c'est de la qualité, c'est qui le fait. Ça l'amène les gens après ça, quand on sort une nouvelle collection, ben ils nous ont vus, ils savent qu'est-ce qu'on fait, ils savent qui on est. Ben, ça l'amène les gens à amener notre magasin, notre linge plus haut aussi. Qu'est-ce qui est intéressant avec notre affiliation avec le Beaufest, c'est surtout aussi que, vu qu'on est juste en ligne, on peut pas vraiment avoir de boutique où ce que le monde peut venir, comme que Justin a dit tantôt. Donc, c'est sûr que c'est le fun de faire un partenariat avec le Beaufest, justement, parce que le monde peut venir nous voir en personne, ce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire, vu que nous, on est à l'école ou on travaille, on met du temps dans Born Free, mais notre entreprise est juste en ligne en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans les événements comme ça, qui sont organisés par les villes ou par les particuliers, nous, on peut se déplacer puis aller faire notre boutique, justement, là. Donc, une fin de semaine, quelqu'un nous invite, nous on se déplace, on amène notre linge, puis après ça, le monde, nous on fait des posts, on va dire qu'on va être là. Ben, le monde peut venir nous voir, venir en parler, ils peuvent venir nous faire des critiques parce que nous, on prend toutes les critiques, là, que ce soit négatif ou positif, on va tout prendre parce qu'on commence là-dedans, puis on essaie le plus possible d'offrir la meilleure qualité, le meilleur produit à nos clients. Donc, le prix aussi. Exactement. Fait que, si quelqu'un nous fait un commentaire, même si c'est négatif, on va le prendre parce qu'il peut avoir raison. L'erreur c'est souvent constructif, les commentaires qu'on a aussi sur notre linge et tout. Exactement. On travaille fort. De créer notre boutique aussi, c'est le fun parce que on est souvent dans notre sol avec notre linge plié, mais de montrer notre linge sur des tablettes. On aime ça faire un petit magasin, c'est un petit pop shop où vraiment il y a comme un bienvenu à la porte. Ouais. Puis on rentre, c'est dehors, puis juste le fait que ça soit dehors, que ça soit. Ça fait un peu rapporter avec notre nom, qu'on aime ça. Notre magasin, quand on l'a fait à l'autre événement, c'est vraiment ouvert, mais notre linge est accroché, il est là, tu peux le toucher, tu peux le prendre, mais t'es comme born free, là, vraiment, c'est ça qu'on aime, le concept aussi d'être dehors avec les pop-up shops qu'on fait. Fait que, ça permet d'aller chercher le monde qui nous connaissent pas nécessairement, aussi dans les autres villes. C'est comme à Beauharnois, je dirais que on est quand même, les gens connaissent quand même, on est bien établis, puis les gens connaissent Born Free, mais ça l'amène d'autres mondes aussi, de d'autres villes qui ne connaissent pas, de Châteauguay, de Montréal, qui vont venir voir les artistes qui vont être en show. Fait que, pour nous, c'est vraiment la meilleure façon là, de se faire connaître. Puis de faire des partenariats, ben, c'est des projets qui sont intéressants aussi pour nous. On passe au t-shirt? Ouais. Pour les t-shirts, on n'est pas encore certain. Okay. On va l'édition, mais pour les gars, un t-shirt simple qu'on a créé. Vraiment simple avec une poche où on est capable de mettre en évidence le partenariat qui va être avec le Beaufest. C'est un t-shirt simple, confortable. Qui respecte bien, on va être ouais, c'est ça, on est en période estivale, là, je le touche, je le vois ici que bon, c'est très très mince aussi, exactement. Puis on peut mettre même, j'imagine, le logo à l'arrière, on peut le logo à l'arrière, on peut le mettre vraiment, le logo on peut le mettre n'importe où, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ça. Parfait. C'est ça, puis pour l'été, c'est un tissu qui est parfait. Quand même classique de ce que j'entends, une coupe quand même droite. Une coupe droite. On n'est pas étouffé, on parle pas des. On n'est pas revenu encore à la mode des cols assez serrés. Des V-neck, fait qu'on est entre les deux. Ok, c'est un hybride. C'est un hybride entre les deux. Parfait, c'est correct. C'est bon. Donc, ça serait le côté masculin. Moi, ça pourrait être une idée là, du côté masculin. Parfait. Puis pour le deuxième, quand je parlais des coupes différentes, là, tantôt on évoque un chandail un peu plus long. Ah, j'aime ça. Rond en bas pour les filles, là, ça a été beaucoup la mode avec les leggings ou les ça, c'est très très drôle. Je dis j'aime ça, puis tu dis ouais pour les filles. C'est super gentil, Justin, j'adore ça, ouais, t'es excellent. C'est le modèle femme pour cette année. Là. Vu c'est plus délicat comme le logo et tout, ça c'est comme ça. Donc on peut y aller avec des coupes variées qu'on va pouvoir choisir ensemble qu'est-ce qui fonctionne le plus avec les nouvelles tendances aussi. Parce qu'on s'en va plus sur du serré long. Avant c'était plus
Ample, et long, mais là on s'en va plus pour pouvoir le serrer. Parfait. Donc ça va être à vérifier. Là. Est-ce que tu as un modèle? En plus, là, c'est juste mon ego, là, parce que pour pas dire de filles, hein, il y a quand même, dans cette coupe-là ronde, il y a un modèle, on a un modèle pour les gars qui sont un peu plus longs à l'avant, puis plus ronds, là. On peut vous montrer là, après, là, si tu veux que ce soit, mais ce serait vraiment là, vers les deux styles qu'on irait. Mais toujours un tissu qui est quand même très très léger. Ouais, toujours un tissu léger. J'adore ça. Ouais, ça c'est excellent. Donc il va juste rester, je vais prendre en main parce que faut que j'amène ça au comité aussi en même temps. Fait que ça fait le tour. Un gros merci à vous autres les boys. Super gentil. En fait, pour nous, Born Free, c'est sûr que quand on regarde ça comme ça, Born Free c'est une marque de linge, mais c'est sûr qu'on veut amener Born Free plus loin qu'une simple marque de linge. T'sais, on veut que ça soit un mode de vie. T'sais, on veut que les gens voient Born Free comme une façon qu'on se détende, une façon qu'on s'amuse, une façon, on veut que ce soit plus que du linge. T'sais, là, présentement, c'est sûr qu'on structure là-dedans, mais on vise aussi à faire de l'événementiel, on vise à ce que Born Free soit un peu partout. T'sais, on peut regarder ce que, mettons, Red Bull a fait. Red Bull est parti des canettes de boissons énergisantes, mais après ça a été des activités. Puis aujourd'hui, c'est le monde qui font des motocross, des sports extrêmes, mais c'est un mode de vie pour eux. On associe Red Bull avec les sports extrêmes, mais on veut associer Red Bull à la vie de tous les jours. Red Bull avec la vie de tous les jours. Born Free avec la vie de tous les jours. On veut vraiment... Nous, c'est ce qu'on vise, puis c'est ça qu'on veut, parce que d'acheter du linge, tu peux aller partout dans l'acheter, mais quelque chose qui est familiarisé, que tu fais un peu partie de la famille. Nous, on veut que ce soit ça aussi. On veut que les gens, quand ils portent du Born Free, soient fiers de le porter. Pas parce que ça coûte cher, pas parce que c'est de la qualité, parce que c'est fait ici, parce que c'est des gens qui sont d'ici. C'est vraiment ça, nous, qu'on vise avec Born Free.